Bonjour, je me joins encore à vous aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie que vous vous joigniez à moi au programme en ligne qui est présentement disponible jusqu'à dimanche 23 janvier. Alors, je suis encore ici pour vous inviter à vous joindre à ce programme. Je veux vous parler d'autre chose. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de ce qu'on devait faire pour calmer les peurs et pouvoir permettre justement une évolution, une transformation, permettre au traumatisme d'être finalement mieux travaillé. Donc, il fallait calmer la peur et reconnecter le corps et le cerveau ensemble. Et ça se fait par des exercices tout simples, étrangement. C'est difficile à modifier, mais il faut faire les exercices et les exercices sont très, très simples, mais il faut les faire. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on va parler aussi d'autre chose, évidemment, parce que c'était un aspect, mais je vous parle aussi de l'autonomie émotionnelle et de la régulation émotionnelle. Quand on a été élevé, éduqué par des parents qui sont émotionnellement immatures, qui nous ont abusés aussi psychologiquement, qui ont été émotionnellement absents, oui, émotionnellement, mais aussi parfois c'est physiquement, hein, des parents qui ont abandonné leurs enfants, notre propre maturité émotionnelle n'a pas pu se faire. Ou s'il y en a que ça s'est fait, c'est très rare parce que de toute façon, l'exemple que l'on a et l'exemple que l'on a, c'est ce qu'on apprend, ce sont des gens immatures. Alors, on finit par répondre à la vie de la même façon qu'eux. On devient émotionnellement immature, incapable de se sortir de nos émotions. Alors, on devient junkie des mêmes émotions parce qu'on répète toujours ce qu'on connaît. Alors, moi, je sais que je devrais être en colère. Moi, je sais que c'est si je devrais lancer une assiette sur le mur. Moi, je sais que c'est vous comprenez ce que je veux dire? Évidemment, on n'en est pas tous là. Je lance pas, j'ai jamais lancé d'assiette sur le mur, là, mais je donne un exemple extrêmement exagéré pour que vous compreniez qu'on peut prendre les mêmes comportements, mais en même temps, même si on prend ce que nos parents nous ont donné, on peut avoir répondu par l'opposé. Alors, au pôle opposé, on réagit différemment. Moi, est-ce que vous vous êtes déjà entendu dire moi, je ferai jamais comme eux, moi, je frapperai jamais mes enfants, moi, je ferai pas ça. Alors, vous ne l'avez peut-être jamais fait, mais souvent, il y a des comportements semblables où l'énergie va être relâchée. Et ça, on s'en rend pas compte parce que oui, mais je l'ai pas frappé, mon enfant. Oui, mais tu es toujours violent, tu es violent dans tes mots, tu es violent dans tes émotions. Ça peut être une autre forme de violence qu'on ne se rend pas compte. Hein? Notre anxiété parle beaucoup. Alors, je vous dis, c'est le temps de réapprendre à reconnaître nos émotions. C'est extrêmement important. Oui, cognitivement, on apprend tout ce que nos parents nous ont fait, tout ce que ça crée en nous, mais aussi ensuite, comprendre émotionnellement qu'est-ce que je ressens en moi émotivement, émotionnellement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, où je le ressens dans mon corps, où je le ressens dans mon corps, parce que nos traumatismes sont coincés dans notre corps aussi, également. Hein, c'est l'équilibre esprit et corps. On n'y croit pas. Hein? On a envie de dire la science, la psychologie, c'est dans le cerveau. Non, on ressent dans le corps. D'ailleurs, tout notre système intestinal, tout ça ici, c'est connecté à notre cerveau. Donc, il reçoit l'énergie, il reçoit les émotions, ce système-là, et envoie des signaux au cerveau. Qui aurait cru? Est-ce qu'on le savait? On s'en doutait. Est-ce qu'on peut le prouver scientifiquement encore? Plus ou moins. On commence à comprendre ceci. Mais c'est important de le savoir maintenant qu'on le sait. Ah, dans le corps, je ressens ceci. C'est pour ça que j'ai des problèmes du syndrome du côlon irritable, par exemple. C'est pas nécessairement la raison ultime, mais ça peut être la raison pour laquelle vous avez des problèmes dans votre corps, aussi physiquement. Alors, si votre corps envoie des signaux au cerveau, maintenant qu'on le sait, le corps envoie des signaux au cerveau, il faut réparer ce qui se passe dans le corps. Et ce qui se passe dans le corps est dicté par nos émotions, par les sensations, par ce qu'on ressent. Alors, si on ne fait pas ce travail-là de comprendre comment fonctionne une émotion, comment on la comprend, comment on l'entend, on ne peut pas réparer. Il y a une déconnexion qui se fait. Si vous voulez pas entendre ce qui se passe ici, là, c'est coupé. Alors, c'est important de le faire et j'ai un processus en entonnoir parce qu'il y a des gens, je l'ai fait parce que je sais qu'il y a des gens qui sont coupés complètement de leurs émotions. Alors, j'ai créé un processus en entonnoir pour découvrir comment comprendre nos émotions. Ça, c'est un cours, là, ça se fait pas pendant 10 cours. Et ensuite, il y a beaucoup de cahiers de croissance pour apprendre à développer son langage aussi au niveau des émotions parce qu'on est bon pour dire je suis en colère, je suis frustré, je suis impatient.
tu m'énerves, tu m'écœures, on est bon pour utiliser des gros mots, des mots rapides, des mots qu'on connaît, mais quand vient le temps de raffiner nos émotions, je me sens perdue, je me sens rejetée, je me sens éloignée. On les utilise beaucoup moins, ces mots-là. Mais en les raffinant, on s'approuve de plus en plus, on est reconnecté à soi de plus en plus. Alors, je vous offre une liste pour raffiner tout ça. Alors, ce sont des façons d'apprendre cognitivement qui sont bonnes pour vous, qui vous aident à justement, oh, ce mot-là, maintenant, comment je le ressens, ce mot-là? Comment je me sens rejetée dans mon corps? Oui, je me sens rejetée avec mes idées, avec mes croyances. Mais quand je me sens rejetée, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et quand vous allez devenir un Sherlock Holmes de vos émotions, non, pas de vos émotions, de votre corps, quand vous allez ressentir les tensions, vous allez tout de suite, de plus en plus, vous dire « Ah, mais attendez, je sais maintenant que quand je ressens ceci, c'est à cause de telle ou telle autre chose. Je sens que c'est le même pattern qui se répète encore une fois. Oh! » Quand vous le savez, vous pouvez dire « OK, je me prends tout de suite en main, qu'est-ce que je dois faire? » Et là, vous utilisez les outils que je vous enseigne. Donc, c'est l'écriture, c'est la respiration, c'est la méditation. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour vous? Donc, il y a des méthodes d'écriture, des méthodes de respiration, des méthodes de méditation, et il y a une technique qu'on pratique ensemble dans laquelle des émotions particulières, des traumatismes, voilà, particuliers seront travaillés en profondeur. Et il y a une pratique qui s'appelle IFS, vous en saurez plus en détail, qui permet d'aller détendre ces contractions-là pour laisser la place à ce qu'on veut vraiment. Parce que vous êtes ici pour une raison, vous sentir en paix, vous sentir joyeux, ressentir le bonheur. Évidemment, ce ne sera pas toujours, mais c'est de dire que quand je ressens une émotion négative, j'ai les outils. Je sais très bien que cette émotion négative-là, elle est acceptable. Je sais très bien que maintenant, je suis un adulte et je peux y faire face. Je ne suis pas obligée d'être effrayée à outrance de cette émotion, au point de me dissocier de cette émotion, au point de faire semblant que tout va bien, au point de me changer les idées en utilisant des drogues, des médicaments, en allant faire du shopping. Maintenant, je sais que quand je ressens cette émotion, je peux faire quelque chose pour elle. Et c'est drôle parce qu'on n'est jamais complètement guéri, vous le savez. Vous ne le savez pas, je vous le dis. Si vous êtes l'enfant d'un parent émotionnellement immature, des parents émotionnellement immatures, on n'est jamais complètement immunisé contre cette immaturité-là. Par contre, notre maturité peut continuellement grandir. Et donc, de toute façon, même si on était l'enfant d'un parent extrêmement sain, faire face à quelque chose de difficile, il faut le vivre et c'est difficile. Point. Il n'y a pas de magie dans mon programme. Il y a une émotion difficile. Présentement, je dois faire quelque chose de difficile, d'extrêmement désagréable, comme le deuil, c'est extrêmement désagréable. Perdre quelqu'un, c'est extrêmement désagréable. Se faire attaquer, dénigrer, c'est extrêmement désagréable et ça va toujours survenir. Alors, il faut apprendre à dire, je peux y faire face. Et au lieu d'y penser pendant les 2 prochains mois, les 2 prochaines semaines, je vais y penser pendant les deux prochaines heures, peut-être la journée, puis ensuite, c'est beau, je fais le deuil, là. C'est pas agréable et je pense à autre chose. Donc, c'est ça. Donc, il y a une pratique, je vous disais, IFS, dans laquelle on va détendre l'esprit pour pouvoir permettre à sa partie, le vrai soi, l'authenticité, la partie calme, la partie créative, la partie qui est curieuse, qui est enjouée, cette partie-là que vous recherchez, on doit lui laisser de plus en plus de place. Et je suis en train présentement de compléter, non pas de compléter, mais de faire évoluer cette pratique dans le cours. C'est une pratique qui est vraiment extraordinaire, que je suis en train de faire la formation. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment détaillé dans le cours et j'ai inscrit toute la base. Vous allez tout apprendre ceci, comment détendre les parties de vous qui sont difficiles pour pouvoir laisser la place aux parties de vous qui sont, que vous voulez en fait. Utilisez le vrai soi, votre vraie personnalité, votre authenticité, c'est ce qu'on fait ensemble. Voilà, j'en dis pas plus. Alors si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez vraiment envie de découvrir ceci en vous, si vous avez envie de travailler sur vous, si vous vous dites je veux plus parler de mon passé, je veux guérir de mon passé, je veux faire vivre ma vraie personnalité, je veux faire vivre mon authenticité, c'est à ça que sert le coaching et non la thérapie, 2 choses différentes.
Moi, c'est du coaching. Alors oui, je ne serai pas là pour vous pour vous dire, ben, parle-moi de ton passé pendant 10 ans, qu'on en reparle un autre 10 ans, puis peut-être qu'un jour, on va s'en sortir. C'est pas ce que je fais. Il y a des gens qui font ça, c'est pas ce que je fais. Il faut vraiment que vous soyez conscient de ceci. Je ne pourrais pas être là pour reparler de votre passé. Je vais le comprendre. Vous allez m'expliquer votre passé. Je veux le comprendre quand je vous pose des questions. Bon, je ne vous dirai pas, continue d'en parler pendant les X prochaines semaines, les 12 semaines. Non, je vais vous dire, OK, tu ressens ça? OK, est-ce qu'on peut ressentir autre chose? Est-ce qu'on peut utiliser des outils? Est-ce qu'on peut voir ça différemment en utilisant tel outil? Qu'est-ce que tu peux faire avec cette émotion-là, avec ce sentiment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez? Ben, je suis là durant les 12 semaines. En fait, non, je ne suis pas là durant les 12 semaines. Vous vous inscrivez, le cours dure 12 semaines et ensuite vous êtes toujours dans le cours à vie. Alors, vous revenez écouter des leçons. Dans 20 semaines, vous avez quelque chose qui se produit, vous revenez aux leçons, vous avez une question. C'est évolutif, le cours sera toujours évolutif et vous n'êtes jamais exclu de ce cours. Et même si j'avais à le travailler, que je me disais, mon Dieu, c'est trop le bordel, je vais refaire le cours dans une autre plateforme, ben, je vous inviterai à rejoindre cette plateforme-là. Voilà. Si ça vous intéresse, vous êtes le bienvenu. Je vous attends à bras ouverts. Je disais dans l'autre vidéo, c'est le temps aussi parce qu'on n'est pas 100 étudiants à la fois. On n'est encore que quelques dizaines. Alors, en étant quelques dizaines, je peux répondre vraiment plus en profondeur à vos questions. Voilà. Je vous souhaite de vouloir vous réparer. Je vous souhaite de vraiment connaître ce que je connais, de vraiment faire le chemin que j'ai fait, non pas parce que je veux que vous ayez mes difficultés, mais le chemin de la réparation que j'ai connu, il est extraordinaire, il est évolutif, il est sans fin. En fait, c'est une nouvelle façon de vivre pour moi. Et non, je ne suis pas parfaite. Et oui, je fais des choses qui sont immatures. J'en fais encore des choses immatures. C'est normal. Vous allez en faire. Vous allez continuer. Le but, c'est de se dire, waouh, t'as vu ce que t'as fait, Sandra, hein? Je pense que tu connais mieux. Peux-tu faire mieux la prochaine fois? Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait? Alors, le but, c'est pas d'être Bouddha. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est de se dire, là, j'ai envie de vivre une émotion normalement, sans m'y accrocher désespérément et sentir qu'elle grimpe en moi ou qu'elle essaie comment je pourrais le dire? Qu'elle m'enrobe, c'est comme du venin, du poison à l'intérieur de mon corps. Je suis pas capable de m'en libérer. C'est le but du programme. Voilà. Alors, je vous attends. Allez voir dans la description. Le lien se trouve dans la description. Sinon, vous allez sandralacombe.com, vous cliquez formation, vous allez être redirigé sur cette page. Si vous écoutez cette vidéo dans X temps, c'est possible que le cours soit fermé. Mais pour l'instant, il est ouvert jusqu'au 23 janvier, dimanche. Voilà.